Créer des lieux crédibles et évocateurs pour les personnages de votre roman est essentiel pour immerger vos lecteurs dans votre récit. Voici plusieurs conseils détaillés pour vous aider à construire ces espaces. 1. Comprendre le contexte historique et culturel. Recherche approfondie. Avant de décrire un lieu, il est crucial de comprendre son histoire, sa culture et son ambiance. Par exemple, si votre roman se déroule dans une ville comme Paris, il serait utile de connaître son architecture, ses traditions, sa gastronomie et même ses dialectes. Impact sur les personnages. Réfléchissez à la manière dont le contexte historique influence vos personnages. Un personnage vivant dans une ville en guerre aura des préoccupations différentes de celui qui réside dans un environnement paisible. 2. Utilisez les 5 sens. Description sensorielle. Ne vous limitez pas à l'aspect visuel des lieux. Faites appel aux autres sens, les odeurs, comme le pain frais dans une boulangerie, les sons, le bruit de la circulation ou le chant des oiseaux, les textures, la rugosité d'un mur en pierre, et même les goûts, les saveurs d'un marché local. Immersion du lecteur. En intégrant des éléments sensoriels, vous permettez au lecteur de vivre l'expérience du lieu comme s'il y était, ce qui rend l'histoire plus engageante. 3. Créer des lieux significatifs. Symbolisme des lieux. Chaque lieu peut avoir une signification symbolique pour les personnages. Par exemple, un café où un personnage se rend régulièrement peut représenter la nostalgie ou l'évasion. Réfléchissez à ce que chaque lieu représente pour vos personnages et comment cela influence leur développement. Évolution des lieux. Les lieux peuvent évoluer au fil de l'histoire, tout comme les personnages. Un endroit qui était sûr et familier peut devenir menaçant en cours de récit, reflétant le changement intérieur des personnages. 4. Détails de l'environnement. Éléments visuels. Décrivez les éléments qui entourent vos personnages. Par exemple, si une scène se déroule dans un parc, mentionnez les types d'arbres, les fleurs en fleurs, le mobilier urbain, etc. Ces détails enrichissent la scène et renforcent l'immersion. Ambiance et atmosphère. Utilisez le cadre pour établir l'ambiance de la scène. Une rue sombre et pluvieuse peut créer un sentiment de tension, tandis qu'une plage ensoleillée peut évoquer la joie ou la détente. 5. Interaction entre personnages et lieux. Réaction des personnages. Montrez comment les personnages interagissent avec leur environnement. Un personnage timide peut se sentir écrasé dans une rue animée, tandis qu'un autre, plus extraverti, peut s'y sentir chez lui. Ces interactions ajoutent de la profondeur aux personnages et rendent les lieux plus vivants. Conflits liés aux lieux. Les lieux peuvent également être source de conflits. Par exemple, un personnage peut être en désaccord avec d'autres sur la manière d'utiliser un espace public, ce qui peut créer des tensions intéressantes. 6. Cartographie et géographie. Établir une carte. Si votre histoire se déroule dans un monde complexe ou une grande ville, créer une carte peut vous aider à visualiser les relations entre les différents lieux. Cela vous permettra de garder une cohérence dans la géographie de votre récit. Déplacement et distance. Considérez comment les personnages se déplacent d'un lieu à un autre. Les distances peuvent influencer le rythme de l'histoire et les interactions entre les personnages. 7. Variété des lieux. Diversité des environnements. Ne limitez pas votre récit à un seul type de lieu. Variez les environnements des ruelles sombres aux vastes champs, des appartements urbains aux forêts mystérieuses. Cela maintiendra l'intérêt du lecteur et enrichira votre récit. Transition entre les lieux. Pensez aux transitions entre les différents lieux. Comment un personnage passe-t-il d'un endroit à un autre? Les transitions peuvent être l'occasion d'explorer des pensées intérieures, de créer de la tension ou de fournir des informations contextuelles. 8. Lieux récurrents. Créer des lieux emblématiques. Des lieux qui apparaissent régulièrement peuvent devenir emblématiques dans votre récit. Pensez à des endroits comme un bar local, une bibliothèque ou un parc. Ces lieux peuvent devenir des refuges pour les personnages et des espaces où des événements importants se déroulent. Évolution des lieux récurrents. Montrez comment ces lieux évoluent au fil du temps à travers les yeux des personnages. Par exemple, un café où des amis se retrouvent peut changer de propriétaire, ce qui affecte leur dynamique. 9. Économie et classe sociale. Influence sociale sur les lieux. Réfléchissez à la manière dont la classe sociale influence les lieux. Un quartier riche aura des caractéristiques différentes d'un quartier populaire. Intégrer ces éléments peut renforcer le réalisme de votre récit et enrichir les interactions entre les personnages. Inégalité géographique.
les inégalités géographiques peuvent également devenir un moteur narratif. Par exemple, un personnage venant d'un milieu modeste peut avoir des difficultés à s'intégrer dans un environnement élitiste. 10. Inspiration et imagination. S'inspirer de la réalité, n'hésitez pas à vous inspirer de lieux réels que vous avez visités ou que vous connaissez bien. Observez les détails, les atmosphères et les interactions humaines pour nourrir votre imagination. Laissez libre cours à l'imagination, en parallèle, ne vous limitez pas à la réalité. Créez des lieux fictifs qui reflètent vos thèmes et vos idées. Par exemple, une ville futuriste peut avoir des caractéristiques qui symbolisent des enjeux contemporains, comme la technologie ou l'écologie. Ces conseils vous aideront à construire des lieux riches et dynamiques qui serviront de toile de fond à vos personnages et à vos intrigues. En intégrant ces éléments, vous créerez un univers narratif captivant qui saura séduire vos lecteurs. On peut ajouter quelques éléments pour approfondir chacun de ces conseils et offrir des perspectives supplémentaires sur la création de lieux crédibles et évocateurs dans votre roman. 1. Comprendre le contexte historique et culturel. Interconnexion des événements. Pensez à comment les événements historiques et culturels interagissent. Par exemple, une révolution peut influencer les quartiers de la ville, changeant ainsi les interactions sociales et économiques. Voix des habitants, intégrer des récits ou des anecdotes de personnages locaux peut renforcer l'authenticité de votre description. Cela peut se manifester par des dialogues ou des souvenirs partagés. 2. Utiliser les 5 sens. Émotions liées aux sens, associer des souvenirs ou des émotions aux sensations. Par exemple, une odeur particulière pourrait rappeler à un personnage son enfance, ajoutant ainsi une profondeur émotionnelle à la scène. Rythme des sensations, varier l'intensité des descriptions sensorielles en fonction de l'action. Une scène de tension pourrait accentuer les bruits forts et les odeurs fortes, tandis qu'un moment de calme pourrait se concentrer sur des détails subtils. 3. Créer des lieux significatifs. Lieux comme personnages, considérez les lieux comme des entités vivantes qui évoluent avec l'histoire. Un lieu peut avoir ses propres émotions, qui résonnent avec celles des personnages. Symbolisme évolutif, montrez comment la signification d'un lieu change avec le temps et les expériences des personnages. Un endroit qui était autrefois un refuge peut devenir un lieu de conflit. 4. Détails de l'environnement. Contraste dans les détails, utilisez des détails contrastés pour créer des tensions visuelles ou émotionnelles. Par exemple, un jardin luxuriant dans un quartier délabré peut symboliser l'espoir au milieu du désespoir. Éléments de passage du temps, intégrez des détails qui montrent que le temps passe, comme des feuilles qui tombent en automne ou des fleurs qui s'épanouissent au printemps, pour ancrer le récit dans un cadre temporel. 5. Interaction entre personnages et lieux. Réaction physique, décrivez les réactions corporelles des personnages face à leur environnement, que ce soit une tension musculaire dans un lieu inconnu ou un soupir de soulagement en entrant dans un espace familier. Influence des lieux sur les décisions, montrez comment l'environnement influence les choix des personnages. Un personnage pourrait hésiter à prendre une décision importante dans un lieu chargé de souvenirs. 6. Cartographie et géographie. Liens émotionnels avec les lieux. Lors de la création de votre carte, pensez à attribuer des significations émotionnelles aux différents lieux, ce qui peut enrichir l'expérience du lecteur. Géographie dynamique, considérez l'impact de l'environnement sur les éléments de l'intrigue. Par exemple, un déluge peut isoler des personnages, créant des opportunités narratives. 7. Variété des lieux. Lieux inattendus, introduisez des lieux surprenants qui détonnent avec les attentes du lecteur. Cela peut être un endroit anodin qui devient crucial pour le développement de l'intrigue. Transition créative, expérimentez avec les transitions entre les lieux en utilisant des métaphores ou des symboles pour lier les différents environnements et enrichir le fil narratif. 8. Lieux récurrents. Rituels et traditions, explorez comment les personnages interagissent avec les lieux récurrents à travers des rituels ou des traditions, renforçant ainsi leur importance dans l'histoire. Impact des changements, montrez comment des changements dans un lieu récurrent, comme la fermeture d'un restaurant, affectent les relations entre les personnages. 9. Économie et classe sociale. Dynamique de pouvoir, réfléchissez aux interactions de pouvoir qui peuvent se jouer dans différents lieux, ce qui peut créer des conflits intéressants entre les personnages de différentes classes sociales. Espace de rencontre, identifiez des lieux où les classes sociales se croisent, comme un marché ou un festival, et explorez les tensions et les opportunités qui en découlent. 10. Inspiration et imagination. Mélange de réalité et de fiction, n'hésitez pas à combiner des éléments de lieux réels avec des aspects fictifs pour créer un espace unique qui sert votre récit. Récit de lieux, créez des histoires autour de vos lieux imaginaires, en leur donnant une histoire propre qui peut influencer les personnages ou l'intrigue.
Ces ajouts visent à enrichir votre approche de la création de lieux dans votre roman, en ajoutant des couches de profondeur et de signification qui peuvent captiver vos lecteurs et renforcer la qualité de votre récit.